C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rencontre du cadre de concertation de l'opposition et du parti Renaissance nationale. Un seul sujet de discussion, l'audit du fichier électoral en prélude aux élections générales de 2026. Plan international Bénin célèbre ses 30 ans au service de l'humanitaire. Un événement marqué par une marche à travers la ville de Cotonou et des séances d'exposition des projets financés assurent les images. Et puis l'hôpital de zone de Dassa-Zouma et de Glazoué dispose d'une maternité moderne. Une réalisation de la première phase du projet Ensemble pour une qualité des soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le cadre de concertation de l'opposition a rencontré le bureau politique du parti Renaissance nationale. Un seul sujet de discussion, la proposition d'auditer la liste électorale informatisée et cela en prélude aux prochaines élections. Le résumé de la séance avec Mathieu Sokenou et Ulvaeus Balogun. Au cœur de cette rencontre avec le parti Renaissance nationale, l'audit de la liste électorale en prélude aux élections présidentielles de 2026. La démarche est celle du Parti Les Démocrates, accompagné des autres forces politiques de l'opposition. Nous avons l'idée d'auditer la façon dont la liste de 2023 a été extraite, de faire des recommandations à partir de là, pour que lorsque ces recommandations seront prises en compte, que la liste de 2026 soit extraite dans de meilleures conditions. Si c'est la liste électorale de 2023, je dirais que l'audit est sans objet. Mais il aura forcément une liste électorale. C'est la liste électorale qui nous conduira aux élections de 2026. Cette liste n'existe pas encore. Si je me réfère aux dispositions de l'article 120 de la loi électorale, la liste électorale doit être mise à la disposition de la Sénat, je crois, par l'ANIP dans un délai de 120 jours. Nous estimons que c'est cette liste électorale qui peut être auditée. Des préoccupations des forces politiques de l'opposition, la fiabilité de la liste électorale est nécessaire pour 2026. C'est un projet de TDR qu'ils ont soumis au Parti Renaissance nationale et nous nous réservons donc le droit dans les jours à venir d'étudier cette TDR-là et de revenir pour des propositions concrètes. Tout en se montrant disponible aux échanges, le Parti Renaissance nationale reste engagé pour la paix et la cohésion nationale. Le Parti Renaissance nationale a toujours œuvré pour la paix dans le pays. Nous, là où il y a la paix, on est là. Avant de recevoir les forces politiques de l'opposition, le Parti Renaissance nationale a reçu une délégation du parti Moël Bénin venue discuter de la mise en place d'une coalition des partis de la mouvance présidentielle. Sur initiative de la République populaire de Chine, des maraîchers renforcent leurs capacités. La formation se tient au centre pilote agricole de Semekpoji. Le contenu des travaux avec Vitis Aroré et Calvador Awano. C'est parti pour le stage de formation sur les techniques de production des légumes et champignons au centre pilote agricole sino-béninois de Semekpoji. Une formation de 30 jours à l'endroit des maraîchers venus de tous les départements du Bénin. 2 experts de haut niveau ont été invités à dispenser une formation sur les techniques de culture du chou, de l'amarante, des tomates, des champignons, des aubergines, des courgettes, etc. Et sur la technologie de lutte chimique contre les ravageurs et les maladies des légumes. Je voudrais exhorter les participants. Cette formation que la République populaire de Chine nous offre, c'est en comptant sur vos engagements, sur votre détermination, sur votre participation pour montrer que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. C'est le futur de chacun d'entre nous, c'est le futur de tout le pays. Nous vous promettons de sortir d'ici à l'issue de 1 mois de formation avec plus de connaissances que nous mettrons en pratique pour un meilleur développement de la filière maraîchage au Bénin. Nous tenons à vous rassurer de notre disponibilité à suivre d'autres stages de formation
dans d'autres domaines agricoles. La pratique sur place est organisée pour les participants afin de les aider à maîtriser le contenu de la formation et à améliorer la compréhension des technologies de la Chine en matière de production maraîchère. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait des prévisions budgétaires de 3 milliards de francs CFA pour l'année 2025. C'est ce qu'on retient du passage du président de l'institution devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. À la fin de sa présentation, Édouard Locaux s'est confié à la presse. Ce budget 2025 de la HAC s'élève à 3 milliards 104 millions de francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC. La HAC n'a qu'un seul chantier, c'est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés se sont enquis déjà de dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Mais je dois dire une chose, il y a un aspect qui intéresse quand même les journalistes que je ne peux passer sous silence, c'est l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, sinon 9 ans, que les conditions, les contextes n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Nous allons certainement, avant la fin de cette année, avoir déjà quelque chose. Ils ont globalement souhaité à ce que les moyens soient donnés vraiment à la HAC pour faire son travail. Parce que au-delà des rémunérations, nous avons besoin du matériel. Figurez-vous que le système de monitoring qui est là date il y a 12 ans. En matière de technologie, 12 ans, c'est l'autre siècle, pratiquement. Donc, nous avons des problèmes réels et les députés ont décidé qu'ils vont appuyer la requête de la HAC pour avoir les moyens. Ils ont dit qu'ils doivent faire une recommandation pour que la HAC ait un siège en bonne et due forme. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a également présenté son projet de budget aux députés. Pour l'année 2025, elle prévoit un montant de 734 millions de francs CFA. C'est le rapporteur général qui a présenté les grandes orientations. Le projet que nous avons soumis aux honorables députés pour adoption s'élève à 734 110 527 francs. Et ce budget est un peu en diminution d'environ 0,23% par rapport au budget de l'année passée. Et nous avons sollicité les honorables députés par rapport à une évolution de ce budget, puisque nous avons d'autres éléments nouveaux qui sont rentrés dans le processus aujourd'hui qui nécessitent aux honorables députés de pouvoir revoir ce budget à la hausse. Pour 2025, nous avons des chantiers qui sont très ouverts. Le premier chantier, c'est que nous venons d'avoir, dans la loi du 26 juillet 2024, un nouveau mécanisme qui a été donné à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est le mécanisme national pour la prévention de la torture. Et ce mécanisme regarde la vie carcérale. C'est fait que pour les situations ou les centres de détention et de rétention. Donc, vous avez déjà un plan qui est déjà lancé, qui est que nous allons regarder de plus près, aider le gouvernement à trouver des réponses pour la situation carcérale. Je vous le disais en titre, Plan international Bénin célèbre ses 30 ans d'action pour un monde plus juste et durable qui fait progresser les droits des enfants, en particulier ceux des filles. L'événement est marqué par une marche à travers la ville de Cotonou. On note également des séances d'exposition sur les projets financés par Plan international Bénin. Gilles Dansou et Benjamin Lenayon. 30 ans au service du développement, cela se fête. Plan international Bénin célèbre l'événement à travers cette marche qui a drainé beaucoup de monde. Au pied de la statue de Bioguera, c'est l'apothéose. Chant, danse et sensibilisation. Autre lieu, autre réalité ici au Palais des Congrès, c'est la visite des stands. Stands présentés par les bénéficiaires des projets de cette ONG internationale. Plan international Bénin, c'est un parfait amour avec la jeunesse. La prise en charge psychosociale des sinistrés après les inondations de 2010, les actions menées dans la prévention du VIH-Sida et de la COVID-19, l'appui à l'autonomisation économique et émancipation des femmes et des jeunes,
la promotion de la bonne citoyenneté et de la démocratie à la base à travers les gouvernements scolaires, dont l'élaboration et la première édition du guide de l'encadreur et du manuel de l'élève, a été sous votre lead. L'appui à la formation et à la réinsertion professionnelle des adolescents. Plan international Belgique s'associe à l'activité. De riches partenariats lient les deux pays. Je suis très fière que nous ayons pu venir au Bénin à cette occasion. Nous avons été à Adjoun la semaine dernière pour déjà célébrer avec aussi les autorités régionales d'Adjoun. Et aujourd'hui, c'était la grande marche pour vraiment faire le plaidoyer sur les violences basées sur le genre, sur les violences faites aux femmes. Et comme vous savez, pour plan international, c'est la thématique vraiment la plus importante, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Œuvrer pour le mieux-être des communautés, tel est le principal objectif. C'est un moment de joie, un moment de réflexion et aussi un moment de réussite, si je peux dire. Réussite de tout ce qu'on a pu faire au Bénin, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, employabilité des jeunes. Et les réjouissances se poursuivent. On en vient à cette bonne nouvelle pour les populations de Dassa-Zoumen et de Glazoué. L'hôpital de zone des deux communes vient d'être doté d'une maternité moderne. C'est l'une des réalisations de la première phase du projet Équité, ensemble pour une qualité des soins inclusive et transparente, orientée vers l'égalité genre. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration. Pierrette Adayossi. La nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué inaugurée est dotée de salles de consultation, d'échographie, d'accouchement, de réanimation, d'hospitalisation et de garde. À cela s'ajoute un bloc chirurgical réhabilité et un service de pédiatrie modernisé. C'est un des importants fruits du partenariat entre l'État béninois et ses partenaires français et belges à travers le projet Équité, première phase. Ces travaux réalisés pour un montant approximatif de 272 millions de francs CFA facilitent également la prise en charge des complications obstétricales et néonatales, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans le département. Par ailleurs, elle offre au personnel soignant un cadre de travail plus stimulant et motivant, contribuant ainsi à la mise en place de meilleures conditions de travail. Nous étions dans un bâtiment très exigu qui ne répondait plus aux normes compte tenu de l'augmentation des prestations de santé. Il ne disposait que de 3 salles pour accomplir les différentes missions qui lui sont assignées. Recevez les sincères remerciements du personnel de santé pour nous avoir offert de meilleures conditions de travail. Je m'engage à ce que cette majestueuse fonctionne dans les normes, avec les qualités requises, maintenant et toujours. C'est un ministre de la Santé comblé qui a pris la parole pour mettre officiellement en service la maternité. Il invite les agents à en prendre soin. Chers agents, je vous invite à garantir un bon accueil. Que dis-je? Un accueil sublime. Très bon accueil, allant au-delà même de ce que vous pourriez vous espérer dans une structure sanitaire. Je voudrais donc saisir la présente occasion pour vous prier de transmettre à Madame l'ambassadrice et à l'ensemble du gouvernement français les remerciements du gouvernement du Bénin pour cet important appui. Je voudrais aussi exprimer la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel et à son partenaire stratégique qu'est l'Agence française de développement ainsi qu'à l'équipe du projet Équité pour l'efficacité avec laquelle le projet Équité 1 a été conduit. L'AFD a en effet choisi de réinvestir dans une nouvelle phase du projet à travers Équité 2 pour un montant de 9,8 milliards de francs CFA. Il permettra la rénovation et l'équipement de nouvelles infrastructures sanitaires et mettra un accent particulier sur les stratégies et actions de réduction des violences basées sur le genre et des maladies non transmissibles en lien avec la politique de santé communautaire du Bénin. Équité 2 va contribuer à réduire les inégalités et cela en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes, et cela dans l'accès amélioré à des services de soins de santé de qualité.
Équité 2 va aussi améliorer la gouvernance locale du système de santé et faciliter l'accès à des soins de qualité pour les populations du département des Collines et de la commune de Tchaouro. Les agents de la SRTB en savent désormais mieux sur le cancer de la prostate. Ils étaient à une séance de sensibilisation initiée par l'Amicale des femmes. L'activité entre dans le cadre du Novembre bleu contre les cancers masculins. Gloria Oni et Benjamin Denayon pour le point. La prévention du cancer de la prostate passe par l'adoption de certaines mesures de précaution et surtout le dépistage précoce. Ces agents de la SRTB ont saisi l'occasion de cette journée de sensibilisation pour mieux comprendre certains enjeux liés à la santé masculine. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'on parle des cancers masculins. C'est ainsi que nous nous sommes rapprochés du docteur urologue pour venir sensibiliser nos hommes. Chaque année, il faut voir son urologue se faire dépister. Et lorsqu'on vous dépiste, on demandera des examens de sang, des urines, une échographie. Et chaque fois que l'examen sera normal, on vous demandera de revenir un an après. Le jour que, pendant ce dépistage, on découvre une anomalie, on prend très vite les dispositions qui s'imposent pour vous traiter et pour vous guérir. Donc, le cancer se guérit, c'est la bonne nouvelle que j'apporte ce matin. Les risques liés à l'obésité, l'abus d'alcool et le tabagisme ont été passés en revue au cours de cette journée de sensibilisation. La prostate est un mal qu'il faut suivre, un mal qui va tuer silencieusement si on y prend garde. Le cancer de la prostate a été le sujet au cœur de toutes les réflexions. Son dépistage précoce est une étape décisive avant tout traitement. C'est des patients qui vont uriner très fréquemment, c'est-à-dire se lever plus de 2 fois la nuit pour aller uriner, se lever plusieurs fois dans la journée avec le temps entre 2 missions qui sera inférieur à 2 heures. Et vous pouvez avoir des missions entrecoupées, des brûlures missionnelles, une impression de vidange incomplet de la vessie, un jet qui est faible, du sang dans les urines, des gouttes retardataires quand vous finissez d'uriner, des difficultés d'initiation de la mission. Vous pouvez avoir du sang dans du sperme, vous pouvez avoir des douleurs périnéales. Selon les spécialistes de la question, les taux d'incidence et de mortalité sont généralement plus élevés en raison des diagnostics tardifs et d'un accès limité aux soins spécialisés. L'antenne SRTB de Parakou est aussi aux côtés des hommes. Elle a organisé une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de la prostate à l'endroit des hommes de Radio Parakou. Écoutons quelques responsables et participants. La question de la santé, elle est cruciale et nul n'est à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Par conséquent, l'opportunité qui nous est offerte, nous avons l'obligation de pouvoir la saisir. Apparemment, il y a des critères d'âge. Et je voudrais inviter toutes les personnes concernées à se rendre vraiment disponibles. Mettons-nous au-dessus des préjugés et travaillons à notre santé. Il faut dire que nous avons enregistré l'engouement des hommes parce qu'ils ont répondu présents, nombreux, à cet appel de l'Amicale des femmes. Une trentaine d'hommes ont été dépistés et des conseils ont été prodigués. Beaucoup ne savaient pas, par exemple, qu'il faut faire un bilan chaque année, au moins une fois à l'an, pour avoir un aperçu de son état de santé génitale. Donc ça a été l'occasion de demander à nos hommes de penser à se faire dépister régulièrement. La prévention du cancer de la prostate réside ici dans la détection précoce. Donc nous appelons ici tous les hommes de 45 ans au moins à venir se faire dépister pour le cancer de la prostate. Nous avons environ eu à examiner une trentaine de patients qui ont été très bien réceptifs et nous leur avons fait le nécessaire, l'examen clinique et les bilans biologiques. Et nous pensons qu'avec la communication qui est passée, nous pourrions avoir dans l'avenir plusieurs autres patients. Dans la suite de sa tournée statutaire, le préfet de l'Alibori était à Banikouara et à Gorgounou. Objectif, s'enquérir de la situation des communes et aborder avec les autorités locales les questions de développement. Judicaël Aïnan et Ousmane Babarabé.
Nous souhaiterons qu'au niveau des vœux de l'autorité préfectorale pour plus de visibilité de la commune, grande productrice de l'or blanc, confrontée aussi à des difficultés malgré de nombreuses réalisations. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage de la route de Funungo, parce que c'est un calvaire. Et qui parle de Funungo parle du grenier du Bénin. Le même exercice sera observé à Gorgounou. Nous avions signifié avec beaucoup d'insistance aux uns aux autres que nous sommes les porteurs de la réforme. Il ne nous appartient même pas de dire que nous la soutenons. Qu'il s'agisse des maires, des SE et de la préfecture, et surtout au niveau de la préfecture, on sera sans état d'âme en ce qui concerne l'application des tests. C'est vrai qu'à Banikwara, on a quand même des pratiques qui peuvent faire école ailleurs en matière de gouvernance, en matière de soutien qu'on apporte aux élèves et surtout aux apprenants, que ce soit qu'il s'agisse des élèves, des étudiants. Il faudrait que ces bonnes pratiques puissent susciter des vocations aussi au niveau des autres communes. La construction à Parakou de la cité des étudiants de Banikwara, dont les travaux sont en cours, en est une illustration. Première réunion conjointe du Conseil départemental de concertation et de coordination et de la conférence administrative départementale dans le Koufo. Au menu, les questions liées au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations du Koufo. Evariste Zomaron et Samira Tchamimane pour le point. Élus locaux et cadres à divers niveaux des différents services déconcentrés du Koufo se sont donné rendez-vous à Lalo pour débattre des questions liées au développement du département. Le développement étant une démarche participative, le législateur béninois ne s'est pas trompé en insinuant cette rencontre dont l'objet principal est de débattre des questions de développement. La commune de Lalo, qui a la chance de vous accueillir aujourd'hui, partage ses limites avec 3 autres départements. Il s'agit des départements jumeaux de l'Atlantique et du Zou, ce qui l'expose aux affres de la transhumance. Pourquoi ce point? Les troupeaux de bœufs sont déjà dans nos communautés. Comment faire pour que les élus communaux et les membres de la CAD puissent se mettre ensemble pour que nous puissions éloigner de nous ces morts d'hommes que nous enregistrons dans nos champs, que ce soit dans les rangs des éleveurs que dans celui, bien sûr, des agriculteurs, pour que nous puissions nous tous embrasser la paix. L'autre sujet à l'ordre du jour présente le point de la mise en œuvre de l'assistance conseil aux communes au 3e trimestre de l'année 2024. Des sujets bien évidemment suivis de discussions et propositions sous la supervision de l'autorité préfectorale. Une première dans leur histoire, les Guépards ont livré les 6 matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 hors du territoire national sur une période de 3 mois. Dans la douleur à Tripoli et surtout au bout de l'effort, le Bénin est qualifié pour une 5e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Quelques jours après, Hugues Zinsou-Zounon revient sur la prestation des Guépards et ce qu'ils devraient faire en 2025 pour une bonne participation au Maroc. C'est le dossier du jour. Une 5e qualification encore obtenue lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires comme d'habitude. Toujours au bout du suspense, des millions de téléspectateurs béninois sont scotchés devant leur poste téléviseur. Ils sont passés par toutes les émotions. Bref, avant la délivrance le lundi soir du match à Tripoli. L'ascenseur émotionnel joue pleinement sa partition. Le Bénin jouera sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Sa dernière participation remonte en 2019 du côté de l'Égypte. Elle reste pour le moment la meilleure, un quart de finale historique qui a fait vibrer tout le pays. En 2021, tout comme en 2023, les Guépards sont éliminés sur le fil du rasoir à l'occasion de l'ultime journée. Les 5 dernières années paraissent un peu trop longues. Le foot local peine à retrouver ses couleurs d'antan,
Michael Poté, double buteur à la CAN de 2019, donne des conseils et prévient. On n'a pas pris confiance qu'il fallait repartir à zéro psychologiquement ou autre. On est resté sur la vibe de la belle épopée 2019, quart de finale, tout ça, tout le monde parlait de nous et on a, je pourrais employer le terme s'enflammer, on s'enflammait ou pas redescendre. C'était pas de l'orgueil mal placé, mais c'était juste, on pensait que voilà, c'était peut-être un acquis. On n'a pas mis les mêmes ingrédients qu'on a mis avant d'aller à la CAN ou pendant la CAN. La CAN, c'est dans 1 an. 12 mois, on a l'impression que c'est si loin, en même temps, c'est si proche. Il faut mettre le reste des journées des éliminatoires du Mondial 2026 et des journées FIFA à profit, afin d'asseoir une équipe compétitive pour décembre 2025. Guénoro travaille dans ce sens, à la recherche de l'appel rare, de renforts, surtout de joueurs motivés et déterminés à défendre les couleurs nationales. Après le temps des émotions, c'est le moment de mettre rapidement de l'ordre dans les idées pour les actions rationnelles. C'est déjà le compte à rebours et chaque seconde vaut son pesant d'or pour un autre exploit, peut-être inédit. Jouer leur rôle auprès des lycéens et collégiens des classes sportives, des encadrants de football se forment. Ils sont une trentaine qui suivent des cours pratiques et théoriques entre Porto-Novo et Misrete. À la fin de la formation, il leur sera délivré une licence D d'entraîneur de la Confédération africaine de football. Calvador Aranou et Yves-Patrick Loco. Le ministère des Sports s'engage pour une révolution dans les activités sportives au Bénin et cet objectif trouve son répondant à travers la formation initiée à l'endroit des encadreurs des classes sportives. Sur le terrain du centre d'excellence de football de Misrete, les consignes des formateurs sont suivies. On tape dans le cure-rond et les éventuelles erreurs notées sont corrigées. Par vague, les encadreurs sportifs vont être outillés pour plus d'efficacité face aux jeunes apprenants. Tout se passe sous les regards avisés de personnes ressources de la Direction technique nationale de football. Nous voulons des joueurs de l'élite et pour avoir des joueurs de l'élite, il faut des formateurs qualifiés. Et c'est pour cela que depuis le début de cette année, nous sommes attelés à donner une formation diplômante à tous nos encadrants des classes sportives. Et nous sommes à Porto-Novo dans ce cadre, après avoir formé les encadrants au niveau du basket, de l'athlétisme. Je tiens d'abord à remercier la Fédération béninoise de football qui a mis la Direction technique nationale de foot à notre disposition pour assurer cette formation. En termes de contenu, l'essentiel à ce niveau, c'est de développer des compétences chez nos entraîneurs. Ils doivent avoir des connaissances sur l'enfance, des connaissances sur le jeu, les connaissances sur le self-guarding s'il le faut, parce que l'enfant aussi est à protéger. Donc c'est ces contenus-là qu'on leur donne. Et puis sur le plan pratique, c'est la pédagogie. Elle est fondamentale. Si à Misrete c'est la pratique, la théorie prend ses quartiers à la Maison des Jeunes de Djegangpevi à Porto-Novo. Cette formation, nous l'attendions depuis. C'est surtout pour ça que nous avons fait le déplacement pour être sur les lieux. La dose de travail que nous avons commencé par avoir est vraiment très bien attendue parce que ça regorge de toutes les situations que les joueurs peuvent vivre dans un jeu. La formation des encadrants des classes sportives sera sanctionnée par l'obtention du diplôme DCAF et seuls les méritants pourront brandir ce parchemin. Et pour finir, le tour de l'actualité internationale avec Alessandra Diotan. La Cour constitutionnelle au Gabon a définitivement validé l'adoption de la nouvelle constitution approuvée mi-novembre par référendum avec 91,64% de oui. L'annonce est faite par le président de l'institution, une étape clé du retour au pouvoir des civils après le coup d'État d'août 2023. La constitution adoptée, la prochaine étape est la révision du code électoral en vue de la tenue d'une élection présidentielle prévue en août 2025.
de visite du ministre français des Affaires étrangères en Éthiopie, Jean-Noël Barrot s'est rendu dans un lycée français de la capitale éthiopienne pour renouveler la mission de l'établissement auprès du ministre éthiopien de l'Éducation. Cette rencontre conclut sa première visite en Afrique subsaharienne, marquée par l'annonce par le Tchad et le Sénégal de la fin de leur coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale française. À Londres, des manifestations en soutien aux Palestiniens. Des rassemblements sont observés ce samedi dans le centre de la capitale britannique. Les manifestants soutiennent la demande de reconnaissance internationale des Palestiniens. On les entend scander des slogans tels que « Palestine, libre, libre ». Le chancelier allemand entame sa campagne à Berlin lors d'un événement organisé au siège de son parti, le SPD. Durant un discours de 45 minutes, le dirigeant social-démocrate a abordé ses principaux thèmes de campagne. Le frein à l'endettement, la guerre en Ukraine, les difficultés économiques de l'Allemagne et la crise de l'industrie automobile. Sa bataille pour un second mandat s'annonce périlleuse. La tâche s'annonce titanesque pour le plus vieux parti d'Allemagne, crédité d'environ 15% seulement des intentions de vote. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.